Monsieur Frédéric Amani, bonjour. Bonjour. L'Ouganda, aujourd'hui partenaire de la RDC, il y a même des opérations conjointes FARDC et UPDF qui continuent à être effectuées à l'est du pays, très appréciées par les FARDC ainsi que d'autres autorités de la RDC. Et dans l'entretemps, on pointe aussi l'Ouganda comme agresseur de la RDC, mais on ne sent pas vraiment les autorités marteler l'Ouganda de ce côté-là, c'est plus le Rwanda. Vous, en tant qu'internationaliste, comment analysez-vous d'abord l'Ouganda ? En relation internationale, il y a ce qu'on appelle une ruse diplomatique ou ruse d'un acteur. Et il y a ces fameux adages qui disent les États n'ont ni amis ni ennemis, mais ce sont les intérêts qui comptent parce que les États, ce sont des monstres froids. Alors, tous ces éléments nous permettent de dire que l'Ouganda joue bien son jeu vis-à-vis de la RDC, mais malheureusement, la RDC n'a pas su bien jouer son rôle d'acteur et de partenaire vis-à-vis de l'Ouganda. Dans la mesure où, vis-à-vis de la RDC, l'Ouganda se fait passer pour un bon partenaire. Mais vis-à-vis de ses intérêts, l'Ouganda fait tout ce qui lui est possible pour tirer le drap de son côté. Voilà pourquoi, que ce soit dans les rapports d'experts des Nations Unies, les rapports d'autres organisations œuvrant dans la région, il ne manque d'indexer l'Ouganda comme l'un des pays qui soutient le mouvement de rébellion M23 qui continue à déstabiliser l'est du pays, bien que le Rwanda a une propension très exagérée. Donc, il revient à la politique étrangère de la RDC. Cette politique étrangère comme un instrument qui lui permet de jouer toutes les stratégies qui proviendraient de l'extérieur ou de l'intérieur grâce à une diplomatie agissante pour décrypter les velléités et les menaces vis-à-vis de notre partenaire ou de notre acteur, à l'occurrence l'Ouganda. Il y a beaucoup de signes qui indiquent que l'Ouganda a trempé ses mains dans beaucoup de choses en République démocratique du Congo, mais est-ce que c'est parce que le gouvernement congolais ne veut pas le voir ou bien ils le voient mais ils sont en train d'utiliser une méthode diplomatique? La ruse diplomatique de l'Ouganda vis-à-vis de la RDC semble réussir, à mon avis, dans la mesure où c'est à peine qu'on peut entendre le gouvernement congolais hausser le ton vis-à-vis de l'Ouganda, mais contrairement au Rwanda, le gouvernement est trop intransigeant. Donc, c'est cette diplomatie d'hypocrisie que l'Ouganda utilise vis-à-vis de la RDC, mais en réalité, il ne faut pas oublier, il ne faut pas dissocier les intérêts et, n'est-ce pas, la capacité d'un acteur à tout manœuvrer pour tirer le drap de son côté. Et c'est là, n'est-ce pas, des noms, ce qu'on peut qualifier, n'est-ce pas, de ce manque d'une intelligence stratégique dans la définition de la diplomatie congolaise qui doit arriver à décrypter ou à dénicher la ruse ougandaise vis-à-vis des intérêts congolais. Et pour terminer, la communauté internationale dans tout ça, elle semble s'appesantir plus sur le Rwanda que l'Ouganda. Qu'est-ce qui fait que cette communauté ne puisse pas encore pousser les bouchons pour l'Ouganda? La communauté internationale joue son rôle d'arbitrage. La communauté internationale ne veut pas s'y mixer directement tant que la RDC, le pays concerné, n'a pas désigné ouvertement, n'est-ce pas, son ennemi. Eh bien, c'est l'État qui désigne son ennemi. Du fait que la RDC, vis-à-vis de l'Ouganda, semble être calme ou silencieuse, eh bien, la communauté internationale suit aussi cette dynamique. Dès lors que la RDC semble hausser le ton vis-à-vis de l'Ouganda, eh bien, la communauté internationale suit aussi cela. Mais lorsque vous lisez le rapport d'experts des Nations Unies, l'Ouganda et le Rwanda sont cités et bien d'autres. Donc, le problème à ce niveau ne se situe pas au niveau de la communauté internationale qui va décider du soutien de l'Ouganda ou du Rwanda, mais le problème réside au niveau de la RDC de mettre à nu les velléités ou les ruses rwandaises et ougandaises et de travailler pour le contourner afin, n'est-ce pas, d'être maître de son destin, que ce soit hégémonique ou de son émergence au niveau de la sous-région. Monsieur Frédéric Amani, je rappelle que vous êtes spécialiste sur des questions internationales et chercheur indépendant. Merci d'avoir répondu aux questions de Shalom Radio. Merci.
Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Shalom Radio Télévision.